Je sens que je vais avoir du mal à faire cette vidéo à vie. Alors j'ai passé un bon moment. Bon, on verra bien. Allez, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film. Film sorti au cinéma en ce début octobre 2023. Le règne animal. Et Cocorico, film français. La vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, et je vais faire aussi ce que j'ai aimé et moins aimé avec du spoiler, puis une petite conclusion. Mes attentes. Alors concrètement, ce film-là, je suis tombé dessus pas si longtemps avant sa sortie. Concrètement, à force d'aller au cinéma, tu vois un peu les sorties. Puis là, Règne animal, film français fantastique. Bon, le fantastique, c'est ma came. Et surtout, en fait, Romain Duris. Donc moi, j'adore Romain Duris. Encore en cette année, je l'ai beaucoup aimé dans Les Trois Mousquetaires, partie 1. La partie 2 va arriver en décembre. Moi, Romain Duris, je l'ai découvert dans L'Arnaqueur. Donc j'adore cet acteur. Donc bon. Puis j'esquive de plus en plus les bandes annonces. Donc je n'ai pas vu la bande annonce. Là, j'avais juste vu le synopsis. Mais concrètement, voilà, j'étais attiré par Romain Duris et toujours aussi, je suis très curieux, des films fantastiques. Du coup, de quoi ça parle ce film ? Il était une fois une Alors, dans une époque assez similaire à la nôtre, il se passe quelque chose, c'est qu'une maladie est apparue et cette maladie a tendance à faire muter les êtres humains, une sorte d'animaux qu'on connaît. Alors, ils se transforment pas complètement... d'un homme, tu passes pas d'un éléphant, non, mais il y a des mutations qui font penser à des animaux, donc il y en a ils ont des ailes, d'autres qui ont des crocs, même après quand la mutation pousse bien, en gros on va bien, des mutations qui ressemblent à des animaux. Malheureusement, par rapport à Romain Duris, qui joue le rôle d'un mari, mais aussi d'un père. Donc, en gros, dans cette famille, la mère est atteinte de cette maladie et elle va être transférée dans un centre spécialisé qui s'est spécialisé pour le traitement de ces maladies. Malheureusement, durant le transfert, il y aura un accident de la route et plusieurs créatures étaient en transfert. Oui, je suis désolé, c'est comme ça qu'ils appellent dans le film. Et justement, on va suivre le père et le fils qui vont essayer de retrouver leur maman perdue dans les bois. Mais il va se passer aussi plein de choses par rapport à ce phénomène et cette maladie. Voilà, un petit peu pour le synopsis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors déjà, par rapport à mes attentes, Romain Duris, elle a complètement répondu à mes attentes. Très très bon dans le rôle du père. Donc là, non seulement en plus, c'est quelqu'un qui travaille dans la restauration, donc tu vois, il s'adapte très très vite, notamment, il n'hésite pas, là il va travailler dans un espèce de camping, donc il va tout faire pour sa femme, et aussi pour son fils. Donc on voit bien mari et père dévoué, il est très très bon. Moi, ce que j'aime vraiment, voilà, le fait de s'adapter, il s'adapte très très bien. Il a failli me faire verser la petite larme à la fin, donc franchement, chapeau. De toute façon, moi, j'ai jamais été déçu par les films de Romain Duris, et là, même dans le fantastique, il est très très bon. Donc là, sorti des Trois Mousquetaires. D'ailleurs, dans les Trois Mousquetaires, c'était parmi les Mousquetaires celui que j'avais préféré aussi. Et donc là, je trouve que il est vraiment très très bon. Donc complètement, mais aussi au niveau du casting, ce que j'ai aimé, celui qui joue le rôle du fils, donc je sais pas si je prononce bien, le Paul Kircher, donc là très très bien aussi. En plus j'avais peur qu'en ce moment, je trouvais que les ados au cinéma étaient traités un peu, ils étaient mis en mode débile. Là, il est pas mort, il est pas mis en mode débile. Là, il lui arrive certaines choses dans le film, mais j'avais peur de ça aussi parce que j'en avais un peu marre qu'on ait des ados vraiment un peu débiles. Et là, ça change et il est vraiment très très bon aussi. Très bonne prestation. Celle qui m'a un peu... De toute façon, j'accroche pas de base avec cette actrice, donc excusez-moi, mais j'arrive jamais à prononcer son nom. Donc Adèle
Chopoulos, voilà, donc elle joue le rôle d'une adjudante, hein, donc c'est notamment la première rencontre, c'est la gendarme, enfin l'adjudante qui leur dit, voilà, il y a eu un accident, après, voilà, j'ai pas du tout accroché à ce personnage. C'est d'un coup, on la voit en tant que gendarme. Donc, bonjour, vous êtes qui, monsieur Untel? Je suis la gendarme, enfin, je représente la gendarmerie. Et tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, qu'elle se rencontre, elle se le met à tutoyer. Mais tu veux que je te file un coup de main, tout ça. What? Voilà, même, elle a une petite action dans un supermarché. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, elle avait pas son arme. Donc, ça, elle l'avait oublié. Parce que, apparemment, dans le film, notamment, euh, on va dire, la gendarmerie, c'est eux qui ont constaté l'accident, mais ils ont été mis de côté parce que c'est l'armée de terre qui doit se charger des créatures. Et donc elle est chargée en gros à acheter des grillades pour l'armée de terre. Donc là, elle est là, supermarché, elle est en tenue mais sans armes. Enfin, ça c'est un truc qui attire mon œil hein, là-dessus. Donc non, sans plus, quoi, ce personnage, je l'ai pas trop cerné et je vois pas trop l'utilité non plus du film. Le film est vraiment concentré sur le binôme, voilà, entre le père et le fils. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Les créatures, on en voit, parce que des fois j'ai peur avec français, fantastique, on te vend ça et qu'en fait on en voit que de temps en temps dans une ombre ou qu'à la fin. Non, franchement on en voit et c'est très très beau, c'est très bien fait. Notamment je vois comme l'homme oiseau, c'est très bien fait, même au niveau des cris, au niveau du plumage. Non, c'est assez sympa aussi. Hein, on voit, il y a des adolescents, notamment l'adolescente. J'ai pas retenu son prénom dans le film. Regarde, j'avais peut-être vu ça. Oui, Nina, donc jouée par Billy Blaine, donc ou Blain, je sais pas comment ça se prononce. Franchement, bien aussi. Bien dès le début déjà, son entrée très très spé, a posé plein de questions, tout ça. Mais voilà, on s'attache bien à ce personnage aussi. Donc au début, il pourrait être énervant, mais on s'y attache bien. Donc franchement, au niveau du casting, c'est bien. Au niveau du scénario aussi, on se laisse embarquer. C'est pas un film un peu comme les super-héros, il y a un objectif, donc il n'y a pas de quête, il y a pas... Alors certes, il faut retrouver la maman hein, qui a disparu, mais ça prend, je trouve, une autre proportion par rapport à ce phénomène que deviennent ces mutations qui produisent où l'humanité est confrontée à ça. Donc je trouve que... Et ça m'a pas déplu, voilà. Que dire encore sans spoiler ce que j'ai un peu moins aimé quand même, bah, la fin notamment, il y a beaucoup de scènes de nuit, donc c'est très très sombre, donc déjà en salle obscure, cinéma, et là quand c'est très très sombre, il y en a beaucoup je trouve à la fin, on sait que oui, les animaux aiment bien vivre la nuit les chats sont gris, donc après moi ça m'a un peu gêné sur la fin, parce que presque tout le final se passe la nuit, donc il y a la Saint-Jean, même quand quand ils vont dans les bois, faire les recherches, ça se passe beaucoup de nuit, et là, même pour les yeux, au bout d'un moment, c'était un peu long, je trouve un peu trop de scènes de nuit, mais quel beau final à la fin, j'ai beaucoup aimé, voilà, comme j'ai dit, j'ai failli verser ma petite larme, donc franchement, j'ai passé un très bon moment. Je vais développer un peu plus, mais là, pour moi, je considère que c'est du spoil, donc oui, je conseille ce film, hein, film français en plus, donc vous pouvez passer un bon moment si vous êtes fan de Romain Duris, si vous avez un bon petit film fantastique français, vous passez un bon moment, hein, il dure à peu près 2h05, 2h10, donc franchement, oui, je vous le conseille. Voilà, je vous donne pas en plus, y allez pas tout de suite, mais ce week-end, si vous allez vous faire un petit film, voilà, franchement, c'est pas mal. Voilà. On continue, mais là, attention, il y aura du spoiler. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoiler, le règne de l'animal. Alors ça va être rapide. C'était juste aussi, en gros, l'intrigue principale, c'est il y a eu un accident, maman est perdue dans les bois, on va la retrouver. Et ben en fait, ça se stoppe assez vite, hein, les recherches, parce que aussi il y a un autre problème, c'est que le fils, donc je crois Émile, voilà, Émile aussi est atteint de cette maladie, et oui, il est en train de muter, donc c'est pour ça, on va dire que les recherches, au début, j'aime beaucoup les techniques aussi, quand ils mettent des draps, l'odeur de la famille, pour essayer d'attirer la mère des bois, mais après, il a une mutation, lui, on dirait qu'il dérive vers le chien ou vers le loup, donc il a des crocs qui poussent, il voit bien au niveau des ongles, donc il commence à entendre de mieux en mieux, enfin, en tout cas, un ouïe beaucoup plus développé, et donc les recherches un peu de la mère... ouais, c'est pas que c'est laissé tomber, mais en gros, pour un moment, c'est sans espoir, et il faut gérer cet autre problème. Et là, j'aime beaucoup, hein, notamment,
quand le père découvre, notamment dans le lavabo, dans le siphon, c'est bouché, il découvre des poils et comme des griffes, et là, il les montre, son fils rentre, il les montre, et là, on sait pas trop, et son fils pas au courant, et il le course, mais il le rattrape, et son fils, en gros, limite a honte, hein, déjà, parce qu'on apprend aussi, pendant les recherches, que, voilà... pourquoi t'as mis maman en centre? Bah, on apprend en fait que la maman a attaqué son propre fils. Donc il y a plein de choses qu'on apprend aussi. Et je pense que le fils a peur, le fait qu'il aussi il est muté. Est-ce qu'il va être rejeté par son père? Parce que même il posait des questions à son père. Est-ce que tu as toujours de l'attirance pour maman? Est-ce que tu l'embrassais toujours? Voilà, donc, mais en fait, Romain Duris, c'est un super papa. Quand il l'attrape, il le serre fort. Il lui dit je suis là, je suis là. Très très belle scène. Et tout au long, en fait, il y a ça. Et le père, en fait, après, il a vécu ça avec sa femme. Donc au début, il voulait la mettre en centre. Mais il veut pas mettre, justement, son fils dans un centre. Parce que nous, en tant que spectateur, on pourrait se dire, attends, sa femme a eu ça, comment il a fait pour pas avoir son fils? Tu dis, quand quelqu'un a eu ça dans ta famille, tu surveilles, au moins tu le testes. Bah après, t'es tellement pris avec le stress, l'émotion. Donc... ça peut se comprendre aussi, mais après justement, bah, il s'est renseigné, hein, il a pris notamment un protocole en Norvège que non, on va essayer de faut cohabiter, hein, en gros, tu peux leur laisser peut-être les bois justement. Voilà, puis c'est l'avenir. Voilà, il a plein de phrases justement. Voilà, ce que tu manges fait ta personnalité. Tout ça. C'est un personnage et il peut être à la fois énervant, mais il est très très bon et très très bien interprété par Romain Duris, et puis justement, bah, à force d'être muté, et aussi que l'armée de terre, tout au long du film, fait les recherches, ils ont réussi à quadriller là où la plupart des créatures ont niché tous ensemble, même si notre jeune héros, notre Émile, les a trouvés, quelques minutes avant l'armée de terre, l'armée interpelle la plupart des personnes, enfin des créatures, et quand Émile n'est pas encore tout à fait muté, donc il est interpellé, et en gros, au début, la gendarmerie dit, ah bon bah, t'étais perdu dans les bois, on a qu'à s'arranger parce qu'on connaît ton père, puis par rapport à l'adjudante aussi. Sauf que là, il commence trop à muter, même dans le bureau du lieutenant, il a du mal à parler, il a des comportements. Même le lieutenant commence à faire, hein, bah là, Romain Duris en tant que père, enfin Romain Duris, pardon, le personnage donc d'ailleurs qui s'appelle François. Donc François, en gros, bah, il assomme le lieutenant et discretos, il part avec son fils et là justement, il le libère dans la nature. Enfin. Et là, c'est là que c'est très très beau, hein, justement, tout est dans le regard, c'est très très beau. Donc j'ai beaucoup aimé justement ce film, moi j'ai passé un très bon moment. Bah, d'ailleurs, conclusion. Je vais conclure. Conclusion, le film français, hein, donc film fantastique. J'ai beaucoup aimé, hein, concrètement, très bonne prestation. Le point fort, c'est le casting, hein, Romain Duris, hein, mais aussi celui qui joue Émile, Paul Kircher. Donc j'ai vraiment passé un bon moment. Voilà, ça sort aussi, c'est du fantastique, mais ça sort du contexte super-héros, ou même du science-fiction, qui est très très bon. Moi j'ai adoré Creator par exemple, mais ça fait du bien. C'est ça que j'aime bien en fait dans la pop culture, c'est qu'on peut voir des belles histoires, comme dans l'espace, ou du super-héroïque, mais aussi il y a vraiment de tout. Donc moi je vous le conseille, en plus français, hein, donc... mais que dire encore? Bah, bien sûr, je vais donner mon avis sonore, et bah pour moi c'est... Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc il y a une playlist fantastique, science-fiction, comme j'ai parlé. Prenez soin de vous, que ce soit devant toile de ciné ou toute petite plateforme, DVD, Blu-ray, enfin tout type d'écran. Et d'ailleurs, petit débat dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'il a ses chances? Que je rappelle justement, ce film va être mis dans la compétition. Est-ce que vous pensez qu'il a ses chances et que ce type de film a ses chances, et surtout film français? Est-ce que vous trouvez que ça bien aussi que des films français fantastiques, on les présente dans des concours, Oscar, César, etc. Voilà. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.